Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux que nous méditons un verset dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 18. Je veux que nous lisons ensemble, nous serons assez rapides aujourd'hui car nous avons beaucoup à dire. Galates chapitre 4, le verset 18, il est écrit: il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis parmi vous. Bien-aimé, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit qu'il est bien d'avoir du zèle, il est bien de poser des bonnes œuvres, il est bien d'être zélé et engagé pour l'œuvre de Dieu. Mais ce zèle-là ne doit pas seulement se manifester en sa présence. Bien-aimé, il y a tellement d'enfants dans les églises qui sont zélés et qui montrent qu'ils sont intéressés par l'œuvre de Dieu rien que lorsque leurs pères spirituels sont là, ou bien lorsque quelqu'un qu'ils considèrent, une personne qu'ils considèrent est là, c'est là qu'ils montrent qu'ils sont zélés. Et qu'est-ce qui se passe souvent avec ce genre d'enfants? Ce qui se passe souvent, c'est que lorsque peut-être celui-là a eu un travail ou est allé faire des études ailleurs, comme il sait que non, là-bas, mon père spirituel n'est pas là, ma mère n'est pas là, quelqu'un qui peut m'influencer spirituellement n'est pas là, donc ici je peux faire ce que je veux. Et voilà d'où vient souvent l'échec de ces enfants-là. Alors aujourd'hui, bien-aimés, je veux vraiment nous exhorter tous ensemble à être vrais avec Dieu. Nous devons être vrais avec Dieu. Lorsque nous avons fait ce choix, notre pasteur ne nous a pas obligés pour que nous puissions manifester ce zèle devant lui. Le pasteur aussi travaille pour Dieu, comme toi aussi tu travailles pour Dieu. Tu ne travailles pas pour le pasteur, ni pour ta mère, ni pour ton père, ni pour ta femme, ni pour ton mari. Alors bien-aimé, sache que lorsque tu poses de bons actes, lorsque tu fais les bonnes œuvres, ça ne doit pas être devant les hommes. Dieu est celui-là qui voit en secret. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais aller dans le livre de Matthieu, rapidement. Matthieu chapitre 6, le verset 1 dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, lorsque tu pratiques ta justice, lorsque tu veux montrer que tu es un enfant de Dieu devant l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui va t'acclamer. Devant ton Père, c'est ton Père qui va t'acclamer. Tes amis vont t'acclamer, mais Dieu ne va pas t'acclamer. Il ne va pas t'acclamer parce que tu fais ces choses pour que ce sont les hommes qui doivent attester que tu es fils de Dieu. Mais ici, la parole de Dieu dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant Dieu, devant les hommes, pardon, pour être vus. Amen. Nous devons faire attention. Lorsque nous pratiquons la justice de Dieu, ce n'est pas devant les hommes. Ce n'est pas pour montrer aux hommes que nous sommes justes ou que nous sommes quoi que ce soit. Mais c'est à Dieu que nous devons prouver que nous sommes capables de faire ci ou ça. C'est à Dieu que nous devons montrer nos bonnes œuvres. Alléluia. Et la suite dit: vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et je pense que nous tous, nous demandons des choses à Dieu. Et lorsque nous travaillons, c'est Dieu qui nous paye. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui nous paye. Car même l'homme de Dieu cherche des récompenses auprès de Dieu. Alors regardons maintenant dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 23. Nous allons rapidement lire. Colossiens chapitre 3, verset 23. La parole de Dieu dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur. Parce que si nous faisons du bien à quelqu'un et que cette personne ne nous rend pas le bien, on ne sera plus encouragé à faire ce bien. Pourtant, si nous faisons du bien à quelqu'un, faisant comme si nous faisons à Dieu, même si cette personne fait quoi, nous allons continuer à faire le bien là parce que ce n'est pas pour la personne qu'on fait, mais c'est pour Dieu. Même lorsque la personne sera ingrate, tu vas dire que non,
je ne le fais pas pour toi, mais je le fais parce que Dieu me le recommande. Mais lorsque tu fais le bien parce que tu veux te faire voir, tu vas toujours réclamer les remerciements. Tu vas toujours réclamer que les gens soient reconnaissants. Pourtant, un fils de Dieu qui fait du bien, comme pour le Seigneur, ne réclame pas, ne regarde même pas qu'on lui remercie ou pas. Si vous attendez que les hommes soient toujours reconnaissants pour tout le bien que vous les faites, bien aimés, vous allez arrêter de faire le bien. Alors tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Dans nos lieux de service, nous devons travailler comme si nous travaillons pour Dieu. Et ça va nous permettre, ça va nous empêcher de commettre plusieurs péchés. Ça va nous empêcher de faire certaines choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Parce que nous n'allons pas voir que nous servons un homme, mais nous allons voir que nous servons Dieu lui-même. Notre dernier verset, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 17. Il est écrit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Bien-aimé, ce que tu sais faire là, c'est Dieu qui t'a donné la grâce de le faire. Alors si on doit toujours te payer, on doit toujours te supplier, on doit toujours courir derrière toi pour que tu fasses le bien que Dieu a mis en toi, sache que tu es en train de pécher. Tu sais bien faire quelque chose, mais tu dis que non, je ne fais pas parce que tel me traite comme ça, je ne fais pas ceci parce que tel me fait ceci ou cela. Ou bien on vient carrément te demander est-ce que tu sais faire tel, tu réponds carrément que non, je ne sais pas faire. Simplement parce que tu ne veux pas t'ennuyer ou parce que tu ne veux pas rendre service à la personne. Parfois même on vient te voir que non, on a besoin de toi à l'église, on veut faire telle ou telle chose, mais tu refuses. Voilà la parole de Dieu qui dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien-aimé, aujourd'hui, voilà ce que Dieu voulait nous dire. Et cette parole s'adresse à nous tous. Cette parole nous concerne tous. Amen. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Que nous soyons seuls. Parce que la relation que nous avons avec Dieu est, je peux dire quoi? Elle est unique. Nous sommes seuls dans nos relations avec Dieu. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse. Reflétez la lumière qui est en vous partout où vous êtes. Mais ne pratiquons pas seulement la parole de Dieu parce que nous sommes dans un entourage qui nous influence à le faire. Parce que nous sommes entourés des frères en Christ, des sœurs en Christ. Mais pratiquons également cette parole-là, même lorsque nous serons au milieu des païens, même lorsque nous serons dans un endroit où personne ne loue Dieu, nous devons continuer à mettre cette parole en pratique. Et par là, nous serons de ceux-là que Dieu va distinguer. Nous serons de ceux-là que Dieu trouvera intègres au milieu des païens. Nous serons de ceux-là qui vont faire l'exception. Nous serons de ceux-là que lorsqu'il y aura par exemple une discussion, on va dire que non, à cause de tel enfant qui se trouve dans telle zone et qui pratique la parole de Dieu, on ne détruira pas cette zone-là. Alors, soyez bénis, soyez hautement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.